Qu'est-ce que c'est que tout ça? Des pots de bananes. Des habits? Des traces de pas? Mais... il y a donc des gens sur notre île. C'est bien ce que nous pensions. Mais... oui, j'ai une idée. Une brillante idée. Oui, ici le docteur Véronique Létal de la base Alpha. Passez-moi le professeur Nathan Bugle. Oui, professeur, excusez-moi de vous interrompre dans votre travail, mais en cherchant le matricule J22I40-727, j'ai fait une découverte très intéressante. Voilà, il y a des visiteurs sur l'île. Oui, je ne sais pas encore combien. Non, je n'ai pas écouté les enregistrements des micros que nous avions placés sur cet endroit de la plage. Je le ferai, mais à voir les empreintes, je pense qu'il s'agit de sujets adultes. Ouais, alors vous comprenez, je pense que ça pourrait accélérer le protocole de mes recherches si je pouvais utiliser du matériel déjà développé. Ça nous éviterait évidemment d'attendre la maturation de nos spécimens in vitro, oui. J'ai un peu peur que seul face à plusieurs à... aller là où je veux en venir. Vous pourriez m'envoyer quelques renforts, juste quelques bras, pour faire les sales besognes. Le reste, je m'en charge. Oui, merci, professeur. Et dans combien de temps pensez-vous? Ah, oui, bien sûr. Je vais passer ce temps à rechercher mon expérience. Et étudier le groupe. Oui. Comment ça? Étudier de l'intérieur? Non, je ne vous suis pas. Une dissection va me faire perdre du temps. Pardon? M'intégrer au groupe? Mais enfin, professeur, je ne suis pas une Jane Fossé, Saint-Jean-les-Gorilles dans la brume. Je suis une chercheuse en génétique expérimentale, pas une G.I. Jane. Oui, pardon, professeur. Bien sûr. Bien sûr. J'attendrai l'hélico en me mêlant au groupe et en recherchant notre expérience. Merci. À vous aussi. Merci de m'en avoir prêté un. Il me va trop bien aussi. On a tout juste la même taille. Oui, mais enfin, t'es un peu plus grosse que moi. Mais vous êtes aussi belles l'une que l'autre. Vous devriez faire la danse du voile avec vos parios. Je chanterai pour vous accompagner. Il y a un truc dans le sable! Ah, Burke, un cadavre. On dirait qu'il s'agit d'un être humain. Encore une survivante? Mais ça ne s'arrêtera donc jamais! Laissez! C'est une pauvre brebis égarée! Mais c'est vivant! Ça bouge! T'es conne ou tu le fais exprès? Mais que s'est-il passé? Quelqu'un peut m'expliquer? Qui êtes-vous? Tout va bien, madame, vous êtes en vie. Oui, mais quelqu'un pourrait m'expliquer? Voilà, chère madame. Votre bateau a échoué. Nous avons fait naufrage. Vous rendez-vous compte? Mais vous avez l'air complètement désorienté. Vous êtes à l'ouest? Wouh! Mais qu'est-ce qui se passe? Et vous avez la joie d'être la dernière survivante en lice. Félicitations! Vraiment? Vous ne vous souvenez de rien? Non, je n'ai plus aucun souvenir. Je crois que j'ai dû perdre la mémoire. Comme c'est dommage. Ça vous reviendra sûrement. Et comment vous appelez-vous, mon enfant? Docteur Véronique Létal, chercheuse en... biologie. Et vous? Je suis le perdition de l'église de l'élévation des extraterrestres et du non-être. D'ailleurs, vous est-il déjà arrivé de ressentir une présence étrangère en vous? C'est normal, ce sont les extraterrestres qui veulent communiquer avec vous. Quant à moi, je suis la duchesse de Carmel de Beauvoir de Beautencourt, 3e héritière du trône de Russie. Enchantée. Ah bon? Mais Zoélie, t'es une lycéenne, non? Pas une duchesse? Et tu t'appelles Zoélie Jolie, non? Non, mais ça t'arrive de te taire. Car tu vois, parfois comme là, c'est lourd. Pour ma part, je suis réellement Sidonie de Tourville, l'unique fille de la comtesse Pamela de Tourderie et du duc Léopold de Blanche-Colombe. Et voyez-vous, mon nouveau statut de survivante d'un naufrage ne me plaît guère. Mais bon, enchantée de faire votre connaissance. Vous êtes de bonne famille? Et vous? Et moi, c'est Ninon. Mais pas comme dans Ni oui ni non, hein. Enfin, moi c'est Ninon tout seul. Mais dites-moi, vous devez vraiment mourir de froid. Pourrais-je vous réchauffer?
Sinon, il y a des valises non loin d'ici. Je peux vous y conduire et j'en profiterai pour vous offrir de mon talent qui n'est pas apprécié à sa juste valeur sur cette plage. D'accord. Courage, madame. Il va vous en falloir. Beaucoup. Bah voyons, je ne suis pas touché. Il y a ceux qui font et qui ne sont pas touchés, et il y a les autres, les feignants. Mes chers enfants, vous me voyez là? Je suis très ennuyée et très peinée. Voyez-vous, quand j'ai embarqué pour cette croisière... Vous m'écoutez là, vous? J'ai embarqué avec un bien qui m'était très cher, à moi et à ma famille. Une mallette pleine de précieux bijoux. Oh! Non. Des bijoux? Tout à fait, chère demoiselle. Je vais vous expliquer. Lorsque nous étions sur le bateau, j'étais paisiblement en train de m'occuper de mes petites affaires tranquillement, ma mallette toujours à la main, car voyez-vous, je me sentais étrangement observée. Et soudain, lors du naufrage, tout d'un coup, un jeune homme d'un certain standing et d'une bonne carrure m'a sauté dessus et m'a agressé avec une table. Vous rendez-vous compte? Et ne voyant point d'échappatoire, j'ai sauté à la mer par le premier hublot sans mes bijoux. Vous rendez-vous compte? Plus de dignité, plus de bijoux, plus rien. Ça me rappelle quelque chose. Non, ça te rappelle rien. Ou peut-être un épisode de Riverdale. Comment? Vous osez regarder cette émission de mécréants? Vous serez châtiés par le grand Morlin! Oh mes ciels! Je ne veux pas me retrouver sur la planète Mordruc! Je veux juste retrouver mes pauvres bijoux! Mais où sont donc mes pauvres bijoux? J'ai tenté une connexion avec les êtres du ciel, mais le réseau semble brouillé. Mes bijoux! Au ciel! Mes pauvres bijoux! Où sont-ils? Ils me venaient de ma mère, qui les tenait de sa mère, elle-même de sa propre mère. Personne ne voudra donc m'aider à retrouver mes pauvres bijoux. Rejoignez-nous dans notre église et vos bijoux seront retrouvés. Bon, on a trouvé que des bananes, mais c'est déjà pas mal. Zut, tu peux poser les bananes là? Oui, très bien. Bon, zut. Oui, très bien. Bon, zut. Bon, bah moi je vais bronzer, hein. Tu as de la crème solaire? Les filles, regardez, je vous ai trouvé des fleurs dans la jungle. Euh... Eh bien, que se passe-t-il? Ça ne vous plaît pas? Si. Et dans la jungle, on a rencontré tout un tas d'animaux. C'était génial. Il y avait des sangliers, un ours polaire et même un petit serpent qui a tenté de mordre la jambe du petit loulou. C'était tellement formidable. Mais Rambo l'a coupé en deux. Et c'était tellement triste. Vous pensez qu'il ira au paradis des serpents? Il y en a qui devraient s'associer. Leur connerie en paraîtra moins flagrante. Hein, Ninon? Mais il manque quelqu'un? Où est Daniel? Daniel! Bon, vous allez me répondre. Vous avez fait quoi de Daniel? Ah, mais il est parti dans la jungle, là, avec la Véronique. Mais c'est qui Véronique? Je sais pas, encore une survivante. On l'a trouvée sur la plage. Tu peux te décaler? Tu me caches le soleil. Bon, écoute, c'est pas une gamine de 16 ans qui va me dicter ma conduite. Je sais pas si t'as remarqué, mais nous sommes sur une île déserte, sans abri, sans nourriture et sans moyen de s'échapper. Alors arrête 2 minutes de jouer les insolentes. T'es plus dans ton château ici, Barbie. Je reviens au bon moment, on dirait. Mais t'étais où, toi aussi? Il faisait pipi. Mais il est ici, ce vaurien! C'est lui qui a volé mes bijoux! Mais oui! C'est lui! Je le reconnais! Quoi? Je sais pas pour toi, Ninon, mais là, ça sent le drama.